Mon colonel, ces jeunes disent également que vous les avez amenés au camp Alpha Yaya, où ils ont été torturés la nuit, dans vos locaux. Et que pendant les scènes de torture, ils entendaient les cris dans d'autres chambres. Il y avait d'autres personnes qui pleuraient, qui étaient aussi en train d'être torturées. Qu'en dites-vous? Ça, ce n'est pas l'œuvre du colonel Tchebro, certainement. C'est un autre Tchebro, ça. Mais ce n'est pas chez moi. Quand on dit camp Alpha Yaya, c'est vague. Non, mais ils disent que c'est chez vous. Ils sont montés aux escaliers en haut, c'est là-bas. Ils auraient été torturés. Et dans mon bureau. Mon colonel, mais non, je suis très précis. Maître, c'est important. Dans vos locaux, c'est vous qui les avez amenés là-bas. Je n'ai aucune idée parce que c'est un fait qui ne s'est jamais produit chez moi. Pas vous possible. n'avez aucune idée. Mon colonel, ces jeunes disent également qu'après avoir subi les tortures, vous les avez mis dans un conteneur où ils ont trouvé 2 autres personnes. Dans un conteneur où ils ont passé toute la nuit. Est-ce que vous vous rappelez? Oui, dans un conteneur qui se trouvait près de votre bureau. Bravo. Mon bureau d'abord, il était en haut. Oui, oui, mais le conteneur était en bas, Le conteneur était en bas. Vous les avez mis dans ces conteneurs. Ça peut arriver, parce qu'en Guinée, tout est possible. Hein. Et c'est que le conteneur était suspendu quelque part. Mais monsieur, je vous dis, maître, c'est grave. Hein. Toutes ces accusations fortuites là, c'est vraiment grave. Mais je vous dis, et je vous rassure déjà que cela est impossible. Mieux, jamais un conteneur, ce jour-là, au camp Alpha Yaya là-bas, il n'y avait même pas de conteneur autour de mon bureau. Demandez n'importe qui. Il y avait un violon, effectivement. Et mes violons, même ici, les procureurs qui faisaient souvent les visites là, et le procureur est là, il sait comment je traite s'il faut supposer ou bien présumer bandits ou autres. C'est même climatisé. Violon climatisé. C'est chez moi seulement qu'on trouvait. Donc, conteneur, mettre les hommes dedans comme je ne suis pas un humain, pour quel intérêt? Et puis, moi, je vais profiter pour vous dire un petit mot, si vous voulez l'accepter. D'accord. Mon colonel, ces jeunes précisent que le matin, c'est M. Koutoubou Sano, qui était à l'époque secrétaire général des affaires religieuses, et le colonel Chérif Diaby, je crois qu'il était ministre de la Santé à l'époque, qui est même dans votre groupe, il est aussi accusé, que c'est les 2 qui sont venus les libérer le matin pour les conduire à l'hôpital d'Onka. C'est une précision de taille. Il s'agit des personnes qui sont bel et bien vivantes. Qu'en dites-vous? Heureusement, ils sont là. M. Diaby est là. Demandez à M. Diaby, au temps de CNDD, si on se voyait au moins 2 fois par 2 mois. Demandez-le. Parce qu'il était quasiment de l'autre côté et moi j'étais au camp. Demandez-le. Et encore mieux, ce que vous venez de dire, ce n'est que les allégations fortuites sur ma tête. Et Dieu est grand. J'ai un monsieur en face, certainement il va essayer de démontrer tout ça là, pièce par pièce, pour trouver la vérité qu'il faut. Monsieur le Président, j'en ai terminé pour le moment sous toute réserve. Je vous remercie.